Bonjour amis lecteurs et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, un concept un petit peu différent que j'avais envie de développer depuis quelques temps. J'ai envie de vous parler de sujets autour de la lecture de façon générale, mais sans vous parler directement d'un livre ou d'un roman en particulier. Je vais appeler cette nouvelle bulle, disons, autour du livre. Voilà, je mets le titre ici. Je suis très nul en montage, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et donc, pour ce premier autour du livre, j'avais envie de vous faire un petit retour sur une expérience que j'ai faite très récemment pour la première fois, c'est la lecture au format numérique. Donc, pour vous résumer ma vie en tant que lecteur, pour ceux qui le savent peut-être pas, et ça fera sûrement l'objet d'une future vidéo autour du livre, je suis un lecteur qui a commencé à lire très tard, parce que j'ai fait un blocage au niveau scolaire et tout, que j'avais de la peine, et donc, ben voilà, j'ai commencé à lire très tard. Et comme beaucoup de lecteurs, comme quasiment tous les lecteurs je suppose, quoique la nouvelle génération c'est un petit peu différent, j'ai appris à lire, j'ai pris le plaisir de lire réellement avec le livre au format physique. Et j'ai toujours eu ce besoin, cette envie, cette petite jubilation quand j'avais le papier, le grain du papier entre les mains, parce que pour moi ça fait partie de l'expérience de la lecture, d'avoir quelque chose réellement de physique entre les mains, d'avoir ce sentiment du papier, simplement. Et donc, ben voilà, j'ai toujours lu tous les romans réellement que j'ai suivis au format papier. Pourtant, ça fait des années, il y a des années que se développe la lecture au format numérique, que sortent des liseuses, que sortent des plateformes à ce niveau-là. Et pour être totalement honnête, je ne veux pas non plus être un menteur, ça fait depuis 2012 que j'ai découvert les joies de l'écriture et puis donc de la lecture et du partage au format numérique sur des plateformes comme fanfiction.net. Pour ceux qui ne savent pas, une fanfiction, c'est donc une histoire qui tourne autour d'un personnage ou d'un univers qui existe déjà, livre, roman, jeux vidéo, film. Moi, personnellement, j'écrivais du yaoi sur l'univers Assassin's Creed. Je vous laisse chercher ce qu'est du yaoi sur internet. Et donc, ben, forcément, quand on écrit, qu'on attend des retours d'autres lecteurs, ben, on, on se doit aussi soi-même de devenir lecteur sur ce format. Donc voilà, au début j'étais sur fanfiction.net, ensuite j'ai découvert ben, la plateforme Wattpad, où là il y a aussi des gens qui écrivent des choses beaucoup plus personnelles et des histoires originales. Et ben, même si je lis petit à petit, c'est vrai que j'ai pas spécialement eu de plaisir dans la lecture, même si je suis tombé sur des histoires absolument géniales, notamment ben, nos grandes booktubeuses principales, comme par exemple Nin Gorman avec son Pacte d'Emma, ou bien Lily Bookin avec les Chroniques Amérides, ou bien plus récemment Moody avec Will You Dare, qui est devenu Will You Play à l'édition, euh, ont publié leurs romans principalement sur cette plateforme au début, et je les ai suivis et j'ai adoré parce que voilà, ben c'est des histoires hyper bien construites, mais j'ai toujours dû les lire vraiment petit à petit en me faisant un petit peu sentence parce qu'on ne peut malheureusement pas imprimer, c'est protégé, ou alors s'il y a un système, dites-le moi en commentaire parce que moi j'ai jamais réussi à imprimer depuis une de ces plateformes. Et puis voilà, donc c'est vrai que j'avais le plaisir de découvrir l'univers, de découvrir l'écriture, mais j'avais pas spécialement de... J'avais une réticence en fait. Je pense que j'ai vraiment cette réticence par rapport au format numérique, parce que pour moi, ben, l'écran, c'est froid, c'est pas... Il n'y a pas ce contact chaleureux qu'on peut avoir avec un livre en papier. Et pour moi, ça me gênait un petit peu. En plus, je suis quelqu'un, j'ai les yeux facilement secs, donc qui pleurent. Donc, si je lis trop longtemps sur un format numérique, ben, ça me dérange très rapidement. Et il est arrivé l'année dernière ce petit moment un petit peu particulier où une auteure que réellement vous savez que j'adore, Samantha Bailey, a annoncé que son prochain projet, La Marelle, elle avait décidé de conserver tous ses droits et de faire une expérience un petit peu différente de tout ce qu'elle avait connu, parce qu'elle avait envie d'expérimenter des choses. Elle allait le publier donc au format d'auto-édition, numérique exclusivement. Alors à ce moment-là, c'est vrai que je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, bon ben, qu'est-ce que tu fais, Yann, puisque de toute façon, elle annonce que un jour, probablement, elle va quand même repasser par le format d'édition classique, ou même si elle reste en auto-édition, peut-être quand même lui offrir une deuxième vie en papier. Est-ce que tu prends le risque d'attendre? Est-ce que tu sauras en fait avoir la patience nécessaire pour attendre que ça sorte au format papier? La réponse, je me la suis très rapidement faite, non. Parce que Samantha Bailey, c'est une auteure que j'adore, que je suis de près, et dont l'univers me parle beaucoup, le style d'écriture me parle beaucoup,
Et vraiment, ce nouveau roman, en plus ça fait des mois, si ce n'est des années qu'elle nous en parle, c'est un projet qui pour elle était très personnel, et donc je me suis dit que je voulais pas attendre, je voulais vraiment découvrir son univers. En plus, il y a eu toute la polémique que je vous ai déjà résumée dans la vidéo précédente et j'ai pas envie de revenir dessus parce que finalement c'est pas mon problème autour du livre, qui m'a en plus incité à me dire bon bah pour la soutenir, pour lui montrer qu'elle a raison de vouloir expérimenter cette chose et puis que finalement bah il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et puis moi bah pourquoi pas, ça me fera aussi une expérience différente de lecture, je vais quand même me le procurer. Alors, j'ai pas de liseuse, et je me le suis donc fourni sur mon téléphone portable par l'intermédiaire du shopbook de Apple. Et alors, pour ce retour sur expérience, sans parler de l'histoire que je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente, la lecture numérique, c'était différent. Voilà, je pense que simplement, j'ai plus autant de réticence que ce que je pouvais avoir auparavant, parce que c'est un format qui est tout à fait convenable et qui peut être apprécié par beaucoup de monde, et je comprends totalement les avantages qu'il peut y avoir à l'édition au format numérique, parce que ben, ça permet d'avoir des dizaines de livres sur un espace vraiment réduit, finalement sur juste une liseuse ou un téléphone, et c'est très pratique, surtout quand on part en voyage, ou bien quand on est dans les transports publics ou comme ça. Ça, c'est les avantages que j'y vois, réellement. Et ben, c'était pas mal du tout, finalement. Mais bah, j'ai quand même les yeux secs, donc j'ai quand même dû lire peut-être plus lentement que ce que j'aurais voulu le roman. J'ai dû me restreindre à, comme j'avais les yeux qui commençaient à piquer, ben, faire une pause dans ma lecture, même si j'étais au milieu d'un chapitre et c'était vraiment hyper frustrant pour moi. Mais après, j'ai aussi découvert qu'il y avait plein de petites choses qui permettent d'améliorer son expérience de lecture sur le support numérique. Moi, personnellement, sur le téléphone, j'ai la possibilité ben, d'agrandir le texte pour ben, qu'il soit plus facile à lire, ou de mettre un fond plus sombre, ou de mettre des caractères plus gras, de changer la police d'écriture. Enfin, un des avantages de l'écriture au format numérique, c'est que dans un format papier et figé, finalement, ben, on doit se contraindre à accepter la police, les caractères et tout, la façon de mettre en page que l'éditeur a choisi. Ce qu'on ne retrouve pas dans l'édition numérique, où finalement c'est un petit peu plus accommodant, où on peut faire comme ça nous conviendra le mieux. Mais, personnellement, ben, c'est une expérience que je réitérerai probablement parce que maintenant j'ai moins d'a priori sur le sujet. Voilà, simplement, j'ai vu que c'était une façon de lire qui n'était pas si différente du papier, mais je garde quand même ce petit côté, ben, je préfère avoir mon livre entre les mains, cette sensation de pouvoir le posséder, oui, c'est complètement un truc de psychopathe, j'aime posséder physiquement l'histoire qui me plaît. Voilà, donc format numérique, je pense qu'il a plein d'avantages et qu'il plaira à beaucoup de monde, et je reconnais totalement son usage et le fait que, ben, de toute manière, vu l'évolution de la technologie et tout, ça va devenir quelque chose de plus en plus courant. Et j'encourage vraiment les gens qui ont de la facilité avec ce format à aller vers ce format, parce qu'en plus, c'est vrai que bah, les romans sont moins chers. Hein. Pour les auto-édités, d'après ce que j'ai compris, ça leur offre aussi beaucoup plus d'avantages actuellement que le monde de l'édition classique. Et sans vouloir couler le monde de l'édition classique, parce que moi, ben, je veux que ça continue parce que je veux mes formats physiques, il faut aussi leur faire comprendre que les standards doivent changer. Hein, parce qu'on est en pleine révolution du monde de l'édition, de la création de façon générale, et l'auteur doit vraiment pouvoir aussi s'y retrouver. Et actuellement, ce n'est pas toujours le cas. Toujours est-il que, voilà, pour mon retour personnel sur la lecture numérique, c'est un format qui était très différent de ce que je faisais d'habitude. Ça fut une expérience assez intéressante et j'ai pu constater donc tous les avantages. Mais je pense sincèrement que moi, en tant que lecteur, je suis un lecteur de format physique. Pourquoi pas, s'il y a un roman qui n'existe vraiment que au format numérique et qui me donne très envie, ben, ne plus avoir cet a priori et pouvoir quand même sauter le pas et me le procurer et pouvoir passer un excellent moment de lecture. Mais voilà, je ne vais pas me convertir à la lecture au format numérique. Voilà, j'espère que mon petit retour vous aidera aussi, si vous aussi vous avez des a priori sur ce système, à passer le cap et à faire la tentative, parce que finalement, ben,
Faut pas rester sur des a priori dans la vie, il faut vraiment essayer des choses différentes, faut aussi voir comment le monde évolue, faut se faire des fois une raison et accepter que tout ce qui est différent n'est pas forcément mauvais. Après, à vous de savoir si vous êtes un lecteur totalement polyvalent qui peut accepter les deux formats, si vous êtes un lecteur qui plutôt réellement, comme moi, préférera le format physique ou préférera le format numérique pour tous les avantages qu'il comporte. Ça, c'est une décision qui ne regarde que vous. Et surtout, n'hésitez pas en commentaire à me raconter si vous aussi vous avez des a priori, si vous avez une expérience personnelle avec la lecture numérique ou le format physique, ce que vous préférez. Réellement, l'espace de commentaires est là pour débattre autour de ce sujet, toujours dans la bienveillance évidemment. Mais voilà, échangeons autour de ce sujet et surtout ne restons pas tous bloqués sur des a priori, ça serait bête. Sur ce, je suis heureux d'avoir pu partager avec vous mon expérience et mon retour sur le sujet. J'espère que vous avez de très bonnes lectures en cours en ce moment. Sinon, vous avez toutes mes autres vidéos et plein d'autres, ou bien un petit passage en librairie pour trouver de bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao!